Saint-Loise, Saint-Lois, bonjour. Aujourd'hui, nouvelle évocation dans la rubrique J'aime ma ville, j'aime Saint-Lô. Je vais vous évoquer les remparts de notre ville. Le site des remparts de Saint-Lô occupe un plateau rocheux fait de schiste, celui-ci appelé schiste briovérien ou filade de Saint-Lô. Notre ville a ainsi donné son nom à une roche comme Vire à l'Andouille et Caen à ses tripes. Cambrai ses bêtises ou Montélimar son nougat. Une roche côté gustatif, c'est pas forcément le top, mais c'est ainsi. L'éperon rocheux se termine à l'ouest de façon assez abrupte sur le fleuve la Vire. Au nord, c'est la Dolée qui y coule et le Torteron au sud qui encadre ainsi ce plateau rocheux haut de 30 mètres. Des traces d'occupation humaine ont été retrouvées et dateraient de moins 4000 avant Jésus-Christ, soit du néolithique moyen 2, a été retrouvé au 19e siècle. Un pont est établi en face de l'actuelle gare et une occupation gallo-romaine semble établie. Des monnaies gauloises, un casque et une épée ont été retrouvés au 19e siècle au hameau Roulou-Godard à Hébécrevon, proche de la Vire et en face de Rampant. Donc découvrez des photos des monnaies gauloises. Donc la bourgade, appelée Briovert, qui veut dire pont sur la Vire, se développe au début de notre ère, vers le 3e et 4e siècle. La ville est implantée à la frontière entre les Baillocas, le Bessin, et les Unelles, le Cotentin. Une voie gallo-romaine existe entre Augustodunum, Bayeux, et Cosédia, Coutances, dont le pont sur la Vire est le passage obligé. De l'habitat s'établirait aussi le long de cette voie. Une autre voie partant de Briovert descend la vallée de la Vire vers le passage des V. En effet, au nord de Briovert, le territoire est marécageux et le passage par le pont sur la Vire est indispensable pour rejoindre le nord des Unelles. Briovert devient à ce moment-là un lieu d'échange indéniable et il semblerait que la ville se fortifie à cette époque. La région se christianise au 5e siècle. Au 6e siècle, les remparts sont toujours là, puis vers l'an 800, Charlemagne les fit renforcer. Les Scandinaves auraient assiégé la ville en 890 et les habitants sont massacrés. C'est à l'époque carolingienne que Briovert devient Saint-Lô. Les remparts sont restaurés vers 1025, semble-t-il, et en bois. Puis en 1090, ils sont progressivement remplacés par de la pierre. En 1204, Saint-Lô, comme la Normandie, est rattaché au royaume de France. Saint-Lô devient la 3e ville de Normandie derrière Rouen et Caen, avec 8 à 9 000 habitants. La guerre de Cent Ans ramène des conflits. De 1346 à 1378, la ville devient anglaise. Nouveau conflit en 1405 et en 1449. Les Bretons sont repoussés en 1467. Au XVIe siècle, c'est l'arrivée du protestantisme. Les Huguenots restaurent les fortifications, puis sont défaits en 1574. Une citadelle est construite à l'intérieur des remparts. La période devient plus calme. Je vous laisse découvrir une peinture assez grossière, très approximative, représentant les remparts de Saint-Lô, puis un plan du centre-ville et des remparts au XVIIIe siècle. En 1800, Saint-Lô devient préfecture de la Manche. Cela va apporter des modifications importantes sur le centre-ville et les remparts. Petite anecdote, en 1811, le carrosse de Napoléon, trop large, ne peut franchir la porte du Neubourg. La façade est des remparts, avec la porte du Neubourg, a été complètement rasée en 1812, peut-être en raison du carrosse, à l'exception de la tour de la Poudrière. Donc vous avez une photo de situation donc des deux tours et de la porte du Neubourg. Côté nord, la tour de la Poudrière a été conservée et côté sud, la tour de la Dame Jeanne a été arasée. Cette destruction a permis de dégager une place, la place Alfred Dussault, et la réalisation d'un ensemble de bâtiments du 19e siècle, telle la construction d'un nouvel hôtel de ville et les archives départementales, mais aussi un palais de justice, la prison et bien sûr la préfecture. Voilà ce que je voulais vous présenter. L'histoire des remparts de Saint-Lô, l'histoire de notre ville même, puisqu'on part de l'origine de la fondation de la ville au pied de la Vire et des remparts actuels. Et au sein d'une deuxième partie, je vous ferai découvrir les remparts actuels, ce qu'il y a, les petits détails architecturaux, l'ensemble de ce périmètre qui mesure 1,4 km au cours d'une deuxième partie. Pour cette première partie, n'hésitez pas à la retrouver sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Merci à tous et donc à plus tard pour cette deuxième partie.